Oui, bien sûr. Donc, Romain Potier, moi je suis le président du syndicat des jeunes agriculteurs de la Sarthe, donc depuis 2 ans. Le syndicat, avant tout, c'est une passion, c'est aussi surtout pour défendre notre métier. Défendre notre métier face à tout ce que l'on voit à l'heure actuelle, ce qui concerne l'agribashing. C'est également installer des jeunes. Donc, tout faire pour pouvoir installer des jeunes dans notre métier, parce que beaucoup de personnes partent à la retraite et il faut absolument qu'on arrive à renouveler nos générations en agriculture. Quand je parle de communication, c'est aussi auprès des écoles. Donc là, aujourd'hui, on est sur la ferme Naturellement. C'est un événement qu'on organise tous les ans sur la place de la République. Et l'objectif, c'est vraiment, ce qu'on souhaite, c'est de parler de notre métier et de ne pas laisser les autres le faire à notre place. Parce qu'aujourd'hui, on voit tellement de choses dans les médias que ça nous horripile. Ça devient du grand n'importe quoi. On parle des traitements. Alors, on utilise un mot qui est fort, qui est le pesticide, ce qui veut dire tueur de peste. Quand on prend un médicament pour se soigner, on ne fait pas un homicide. Je suis désolé. Enfin, il y a un moment ou un autre, il faut vraiment prendre conscience des mots qu'on utilise et de ce que l'on fait. Après, on peut prendre en considération également tout ce qui est fait par le gouvernement. Aujourd'hui, on se pose quand même la question de savoir si on souhaite encore avoir des agriculteurs en France et dans notre département de la Sarthe. Parce que quand on voit une signature avec le CETA, donc c'est avec le Canada et les Amériques du Nord, sur toute l'importation de viande bovine ou de volaille qu'il va y avoir, on se pose vraiment des questions sur notre avenir de production, sachant qu'aujourd'hui, on importe 50% par exemple de notre volaille en France, alors qu'en 2000, il n'y a que 19 ans, on importait seulement 10% de cette volaille. Donc on importe de plus en plus et on demande aux producteurs français d'arrêter de faire, parce qu'on respecte apparemment pas les schémas que veut la société, mais on est prêt à importer entre guillemets de la merde qui vient de l'étranger, avec des hormones de croissance, avec des antibiotiques, avec des OGM, alors que tout ça on se l'interdit en France. Donc il y a un moment on marche sur la tête. Donc nous la question c'est en fonction de toutes les différentes personnes qui crachent sur l'agriculture aujourd'hui, qu'elles se mettent d'accord entre elles et puis qu'elles nous disent après quel modèle elle veut qu'on fasse. On arrivera à s'adapter nous les agriculteurs. On l'a toujours fait. Depuis 10 000 ans l'agriculture s'est toujours adaptée, et pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Si la société veut des choses différentes, peut-être, mais qu'elles nous le disent exactement ce qu'elles veulent. Alors aujourd'hui, les traitements auprès des maisons, c'est un fait. Mais quand une personne est malade, elle soigne, elle va pas se mettre à 15 km pour aller se soigner. Nous, ce qu'on apporte, c'est vraiment pour soigner nos plantes. Une plante, c'est un être vivant comme un humain. C'est exactement pareil. Donc pourquoi ne pas soigner nos plantes? Alors c'est vrai qu'on veut que ça s'éloigne des maisons. C'est très bien, mais ça veut dire qu'il faut accepter aussi toutes les contraintes qu'il va y avoir. On l'a vu là au mois d'août à les repousses de colza, où beaucoup de communes ont su venir voir les agriculteurs pour dire qu'il fallait traiter un insecticide pour tuer les moustiques, parce que les gens, et les punaises et tout ça, parce que les gens voulaient manger leur barbecue tranquille chez eux dans le lotissement qui était voisin. La parcelle de culture, elle était là bien avant que le lotissement soit construit. Donc si on veut venir à la campagne, si on veut faire de nouvelles maisons ou autres, pas de problème, mais il y a un moment, il faut en accepter les contraintes. Le souci, est-ce que c'est vraiment qu'avec l'agriculture? Est-ce que les gens arrivent à supporter entre eux aujourd'hui? Parce qu'on voit très bien, il y a eu l'histoire de Maurice Lecoq qui a fait un scandale national, et il y a la même chose sur un cheval de trait pour éviter d'utiliser le tracteur, parce que le crottin fait des nuisances olfactives. Et là récemment, c'est encore des gens qui sont arrivés à la campagne et qui demandent dans la commune qu'on enlève l'aire de jeu parce qu'ils ne supportent pas les enfants. Moi je veux bien, mais visiblement les gens ils sont jamais bien là où ils veulent, où ils sont. Ils veulent toujours que l'herbe soit plus verte dans la gamelle du voisin, mais une fois qu'ils y sont, ils sont pas encore suffisamment contents. Donc à un moment ou à un autre, va falloir que les gens arrivent à se contenter et arrivent à se respecter les uns les autres. La problématique, elle est là aujourd'hui. Moi, ce qui m'horripile aussi, c'est de voir dans ce cas-là, les agriculteurs qui se font agresser directement dans les champs. On a eu le cas, nous, sur notre département, où un jeune de 21 ans, pour aider son père, s'est fait agresser par des voisins parce que, pour éviter justement d'utiliser un produit chimique, il utilisait un outil pour retourner le sol, pour détruire l'herbe. Et non, ça gênait encore les gens parce qu'à 8 h le soir, il faisait du bruit dans son champ. Moi, je veux bien, mais quand est-ce qu'on va nous laisser le droit de travailler? La question elle est là, honnêtement, nous on ne demande que ça, de nourrir les gens et de travailler. Oui, donc voilà, Hervé de Viron, je suis installé, donc agriculteur installé à Rouperroux-le-Coquet. J'élève des vaches laitières et pour les jeunes agriculteurs, je suis le responsable communication du département et donc chargé de l'organisation de l'événement La Ferme Naturellement sur la place de la République. Développer un petit peu. Donc la ferme Naturellement, c'est le but premier, c'est de venir communiquer le plus simplement possible pour nous. Donc venir communiquer dans le centre du Mans, évidemment on vient avec des animaux,
on vient présenter ce qu'on fait sur nos exploitations et on vient surtout entourer de producteurs locaux, de producteurs sartois, donc qui vont faire de tout, de la viande, du lait, du fromage, des escargots, des fruits et légumes, du miel. Et c'est vraiment venir redonner un message simple, c'est ayez confiance en vos agriculteurs, ils font des bons produits, vous avez la chance de les avoir, et donc consommez-les, consommez local, consommez français. Donc moi je suis éleveur indépendant, voilà, en volaille. Donc chez nous, notre particularité, c'est que toute la filière est faite sur place. Donc ce que nos volailles mangent, c'est ce qu'on cultive. Au maximum, on atteint un taux d'autoconsommation autour de 90%, c'est énorme. Et en plus, on est pour aller plus loin dans la démarche, donc il n'y a pas forcément, il n'y a pas de soja, pas d'OGM. Et pour aller plus loin dans la démarche environnementale, on est en agriculture de conservation. Voilà, c'est notre approche, on travaille avec la faune et la flore. Donc on a notre fabrique, ce qu'on va récolter dans nos champs, on va le transformer en aliments sur place, on a notre propre fabrique d'aliments. Ensuite, c'est mis en plein air dans les chalets en bois qui sont là. Arrivé à maturité, les volailles à 120 jours. Donc ça fait 4 fois plus que le standard, moitié plus que du label. Donc là, on a une chair qui est plus ferme, plus goûtée. Là, on trouve le côté authentique de la volaille. Donc c'est préparé sur place dans notre propre abattoir et c'est disponible quand